Bienvenue dans ce podcast Éveil pour la vie. Dans cet espace d'exploration et de partage, un voyage au cœur de l'éveil des consciences. Ici, pas de vérité imposée, mais des expériences personnelles et d'autrui, des enseignements, des pistes à ressentir. Découvrir la résonance en soi, en toi. Ce podcast est une invitation à te découvrir à travers ce qui va être partagé. Prends ce qui parle à ton âme, laisse de côté ce qui ne t'appelle pas. En même temps, dans cette réalité, dans ma jeunesse, j'ai toujours beaucoup prié, beaucoup d'intentions pour les gens. Je faisais souvent la demande qu'ils puissent traverser leurs difficultés le plus sereinement possible. Je me souviens que je visualisais certaines personnes avancer sur leur chemin en confiance. Ça se faisait spontanément pour les personnes que j'aimais, que j'avais envie de voir heureuses. Je m'endormais tous les jours en priant, une réalité soutenue à partir d'un certain âge par l'éducation que j'ai reçue et que j'appliquais en me disant que c'était ce que je devais faire. À côté de cette réalité, de temps en temps, je ne comprenais pas vraiment pourquoi je ne me sentais pas à ma place à l'école, derrière mon banc. Je ne comprenais pas pourquoi je devais tant étudier. En rentrant de l'école, même si j'avais beaucoup d'activités extrascolaires, le temps passé derrière mon bureau me semblait si long. Je trouvais injuste de devoir bosser, travailler autant par rapport à certains frères dont la mémoire était phénoménale. Cette mémoire qu'on demande à l'école. Je me souviens avoir souvent répété à ma maman, fort patiente pour m'accompagner dans mes études, que ce n'était vraiment pas juste qu'il joue déjà au fond du jardin. Ce sentiment d'injustice. Une blessure qui se révèle, qui se réveille. Et qui a eu un réel impact sur la compassion que je pouvais avoir pour les élèves plus tard, qui avaient besoin de temps pour assimiler une matière. Et pour tous ceux qui voulaient tout comprendre de A à Z et qui se posaient constamment la question du d'où ça vient et pourquoi. Je me souviens de cet élève rebelle. À l'adolescence, on en a quelques-uns qui revenait d'un autre cours, révolté face à l'attitude, une remarque d'un enseignant qu'elle ne trouvait pas juste. Je ne pouvais pas approuver son comportement, que je pouvais comprendre. Et ce jour-là, pour pouvoir entamer le cours de mathématiques en ayant tous les élèves dans l'attention, il m'a fallu introduire 5 minutes de partage sur le triangle de Karpman afin qu'elles ne se sentent pas victimes d'injustice. Ce jour-là, j'ai pris le temps d'expliquer à ces élèves de 14 ans que la vie est comme une pièce de théâtre dans laquelle nous avons tendance à mettre un costume, celui de la victime, du bourreau ou du sauveur. Et que notre premier rôle, pour éviter de se confondre aux personnages, est de prendre de la hauteur. En métaphore, avec une réalité mathématique et prenant l'image d'une pyramide à base triangulaire, vous voyez, je leur ai demandé de prendre de la hauteur. Et rapidement, ils ont compris l'image, prenant ensemble la position du sommet opposé à la base dont les sommets représentaient les personnages. Au lieu de la base ABC, on aurait pu mettre VBS, victime, bourreau, sauveur. L'élève en question a vite compris qu'elle prenait le rôle de sauveuse pour l'une de ses amies.
en lui demandant si elle avait fait appel à un avocat, à cette autre amie. Les deux ont souri. Le calme a trouvé sa place quand elles se sont rendues compte que cette situation n'est pas une expérience vécue contre elles. L'intérêt d'être observateur est de ne pas s'identifier à certains mots prononcés ou certaines attitudes. Ce n'est pas simple, jeune ou adulte. Plus tard, l'intérêt de pouvoir observer avec recul les personnages que nous jouons et de pouvoir accueillir une situation comme étant une expérience propice à une prise de position et une découverte profonde de soi. Accueillir sans nécessairement approuver, mais accepter que cette réalité ait eu lieu, laissant place aux émotions parfois qualifiées de négatives, de nous traverser et de nous apporter leurs bienfaits sans les nourrir. Car ces émotions que nous qualifions de négatives, comme la tristesse, la colère, la peur, ont lieu de s'exprimer, mais si elles sont nourries, risquent de devenir un poison, soutenant dépression, méchanceté ou détresse. Le voyage que je vis est celui d'accueillir la vie en nous, cette vie remplie d'amour, d'abondance, de délestage, de discipline et de ressources. Les émotions sont là, comme je l'ai compris, pour nous indiquer comme des pancartes sur notre route, les blessures présentes en nous, l'endroit où nous devons nous arrêter pour remettre du fioul avant de poursuivre, l'endroit à nettoyer pour éviter les grains de sable dans l'embrayage. Quand nous prenons cette route, nous pouvons aborder les émotions également comme des leviers. La colère peut nous pousser à l'action. Je me souviens de cet élève dont je vous ai parlé plus haut. Après la discussion ce jour-là, elle a mis toute son énergie dans le cours de maths qui a suivi, répondant aux questions, voulant tout comprendre. Elle était remplie d'une énergie en mouvement. Et posée et active, elle a participé à faire vivre le cours. La vie la traversait. La tristesse peut nous pousser aux libérations et à l'ouverture. Pour l'illustrer, je revois encore ces trois élèves de 14-15 ans présents encore à la fin de la remise des bulletins en classe. L'une d'entre elles vient me trouver pour m'annoncer qu'il parte avec sa famille vivre aux États-Unis. La surprise a été grande, car ce départ n'avait pas été annoncé plus tôt. Ses amis l'attendaient et je me rends compte à leur regard qu'elle non plus n'était pas au courant. La décision avait été prise dernièrement par les parents et elle ne leur avait pas encore dit. Elle leur annonce alors son départ devant moi et j'assiste à ce cadeau. Les deux amies surprises ne savent pas quoi répondre jusqu'à ce que l'une d'entre elles ait les larmes aux yeux, jusqu'à ce que ses larmes coulent et qu'elle prenne son amie dans les bras, jusqu'à ce qu'elle lui dise à quel point elle compte pour elle et elle l'aime.
jusqu'à ce que les mots de l'autre ami rejoignent ces mots d'amour. Assister à ces paroles et être témoin de cette amitié rappelle à quel point les larmes de tristesse, de surprise, de projection, d'absence peuvent être les prémices à l'expression sincère d'un amour profond. La suite dans le prochain podcast.